Et je crois qu'on va pas être d'accord, parce que moi, je suis content. Une chose sur laquelle on va être d'accord, c'était pas un bon match de football. Imaginez juste, t'es un fan d'Arsenal. Bon, on est des fans d'Arsenal, mais tu dis, je vais faire le déplacement, je vais aller au Goodison Park. Enfin non, le Linkin Park, là, je sais plus quoi. Bon, Goodison Park, on va dire. T'es tout content toute la semaine, tu penses à ce match. Samedi, 21h, je vais aller là-bas, je vais aller les soutenir. Et tu tombes sur ça. Oui, je suis d'accord que assez compliqué. C'était pas un match de foot incroyable. On n'a pas non plus kiffé, on n'a pas vu le football qu'on aime tant. Surtout ceux qui étaient là, avec Arsène Wenger notamment, je crois, il y a une dizaine d'années. Hein. On a été habitués quand même à un beau football. Arsenal, ça jouait bien, le petit Barça, je sais pas quoi. C'est sûr que quand tu regardes ça, c'est pas plaisant. C'est dur de rester éveillé, surtout à cette heure-ci. Surtout après une longue journée, une longue semaine. Donc là, peut-être que j'ai abusé sur le comptant. Je suis satisfait, voilà, parce qu'il y a les 3 points. Et aussi parce qu'on a un peu revu ce qu'on a pu voir avant les Sunderland, tout ça, quand on a commencé à perdre des points. Mais une défense qui est solide. Et j'ai trouvé globalement notre équipe relativement sereine. C'est là où j'essaye de voir le verre à moitié plein et pas vide. Donc le côté positif de la chose. Parce que certes, footballistiquement, on ne crée pas beaucoup d'occasions. Notre jeu, il n'est pas aussi fluide. On n'a pas de grosses occasions. Notre neuf, toujours, on n'arrive pas totalement à le trouver. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais après ce qui s'est passé face à Wolverhampton à domicile la semaine dernière, où on a eu vraiment très très chaud, face à l'une des pires équipes de ces dernières années en Première Ligue, ils ont quoi? Ils ont toujours 2 points. Et juste la semaine dernière, j'ai peut-être pas mis assez l'accent sur quand même le bon travail de cette équipe de Wolverhampton. Ils m'ont quand même bien surpris, ils ont bien défendu. Mais c'est pas pour dire que normalement on n'est pas censé galérer contre eux. Là, on arrive face à Everton qui est quand même bien affaibli. Il n'y avait que Grealish. On en a parlé dans la dernière vidéo. NJ, Idrissa Gueye, Dewsbury Hall étaient pas là. Il y avait que, on va dire, Grealish. Et le bonhomme d'1m95, là, Barry. Mais les Toffees qui avaient beau jouer à la maison, en vrai, ils ont rien fait. Arsenal, comme j'ai dit, ils avaient le match sous contrôle. À la mi-temps, il y avait 0 frappe pour Everton. 0 frappe tout court, hein, même pas cadré. Nous, de notre côté, on finit le match avec plus d'une dizaine de frappes, mais seulement 2 frappes cadrées. Eux, une petite frappe cadrée. Bon, en deuxième mi-temps, ils ont un peu plus poussé. Logique, ils sont en train de perdre, mais en même temps, à aucun moment, réellement, j'ai été inquiété. Sauf vers la fin du match, tu commences à te dire, bon, si on défendait un peu, si on reculait, ce serait sympa, comme face à Wolverhampton, comme face à Sunderland, Aston Villa, histoire de se prendre un but. Mais on l'a même pas vraiment fait, en fait. Donc ça va, ça rappelle un peu la période de quand on était vraiment très serein, quand il y avait encore Gabriel, Saliba, bon. Notre défense était intacte. Un match relativement serein, un match où en vrai il s'est pas passé grand chose. Et ouais, offensivement, c'est sûr qu'on en demande beaucoup plus. On veut beaucoup plus. On veut être diverti et c'est vraiment pas le cas. Mais j'ai envie de vous poser la question, vous attendez à quoi? Est-ce que vous n'êtes pas habitué? Parce que moi, je me suis déjà habitué. C'est pour ça que je dis que je suis satisfait parce qu'il y a les 3 points. On reprend notre première place. C'est pas nouveau, c'est pour ça que je suis pas surpris. Donnez-moi une date, une période où on a été constant hein, dans un beau jeu, un jeu vraiment offensif. Non, parfois c'est arrivé, on joue un peu mieux, on voyait des choses qu'on voulait justement voir, un jeu plus direct, je sais pas, ou des belles combinaisons de passes, des actions bien construites, de la vitesse, de la rapidité. Sauf que c'est juste des petits moments. Dans certains matchs, on se met à jouer un peu mieux, c'est cool, mais on n'arrive jamais à le faire de manière constante. Et puis évidemment, les matchs, surtout de Ligue des Champions, Atlético, on gagne 4-0, on se dit c'est incroyable et tout. T'as aussi le très gros résultat face au Bayern. Là, c'est des bons résultats. Mais en termes de performance, non, c'est vrai que face au Bayern, on a quand même bien joué. Sauf que ce que j'essaye de dire, c'est qu'on le répète jamais, en fait. On va te faire un gros match, et puis le match d'après, on va galérer de ouf. Et de nouveau, il y a des doutes qui s'installent. Donc c'est pour ça que je suis pas content. Je suis satisfait de cette victoire. Je suis satisfait de la tranquillité qu'on a eue dans cette rencontre. On a fait beaucoup de passes en mode, c'est quoi, Everton vient. On gagne de façon 1-0, parce qu'on a marqué quand même relativement vite, entre guillemets. On faisait des passes, on n'était pas inquiétés. Si vous voulez, venez. Et là, peut-être qu'on va essayer de vous attaquer, mais on va pas prendre trop de risques. Les 2 gardiens n'ont pas eu beaucoup de travail à faire. Ils ont plus touché la balle avec les pieds qu'avec les mains. David Raya, il a été quand même assez bon dans sa distribution dans ce match. À un moment donné, il s'est permis une petite folie, un petit dribble en début de match. Ça se voit que bon, peut-être que cette semaine de repos a fait du bien, je sais pas, mais ils étaient quand même mieux. C'était une rencontre vraiment en mode gestion d'effort. Pourquoi je dois me prendre la tête? Tant que je réussis, tant que j'ai mon 10 sur 20, tout va bien. Notre charnière Saliba et Nkapie, pas grand chose à dire. Saliba, je trouve, il fait un bon match. Timber, Calafiori, j'ai plutôt bien aimé le milieu de terrain. Rice, il fait pas son meilleur match, mais il fait suffisamment. Zubimendi, en vrai, la même chose. C'est vrai qu'il y a certains petits moments où tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. Zubimendi, c'est bien, ou en tout cas, c'est pas trop mal, mais il y a toujours un mais. En plus, en deuxième période, il tape le poteau. C'était le deuxième poteau qu'on avait tapé juste avant. C'était Trossard qui avait été trouvé quand même très très bien par Declan Rice. Et malheureusement, il ouvre un peu trop son pied. Trossard, il fait un match... en fait, il n'a pas fait non plus énormément de différence sur son côté. Très souvent, il tentait de passer, mais il y avait O'Brien notamment. Et O'Brien...
On essaie de dunker. Non, c'est pas dunker, c'est quoi? C'est enfin, shoot, tout simplement. Ah ouais, moi, mon truc, c'est le foot. C'est bicyclette, plat du pied, retourner. Allez, oup, tout ça, c'est pas mon délire. Mais ouais, Trossard, il a pas trop fait de différence. Il a été remplacé par Martinelli, qui, bon, et Martinelli... bah, en fait, c'est un peu ça tout le match. C'est que c'est... on pourrait même dire que heureusement qu'on gagne. Le danger venait principalement aussi du côté de Bukayo Saka qui a été MVP. Quoique je trouve pas forcément qu'il ait fait un bon match. Je sais pas à quel point tu peux dire que tes joueurs offensifs ont fait un bon match quand t'as eu que 2 frappes cadrées. Quand le seul but que t'as marqué, c'est un péno. Ouais, je sais pas. Martin Odegaard, en vrai, je sais pas non plus. Depuis son retour de blessure, là, c'est pas le même. C'est pas le Martin Odegaard aussi tranchant qu'on avait eu avant. Où lui, vraiment, il m'avait fait kiffer. Et quand il était pas là, personnellement, je me disais, oh, j'ai trop hâte de voir le Martin Odegaard parce que je me disais, on va retrouver le même. Mais là, j'ai l'impression qu'on a retrouvé, enfin, on a trouvé un Martin Odegaard qui limite a un peu peur de se reblesser peut-être. Il est peut-être traumatisé, je sais pas. Mais je le trouve vraiment invisible. Il pèse pas beaucoup sur le match. C'est pas la première fois, c'est pas que maintenant. Hein. Mais ouais, non, il redescend toujours très très bas pour faire remonter la balle. Parfois, il reste un peu plus haut, mais offensivement, je trouve justement qu'il apporte pas énormément. Et d'un côté, je me dis peut-être que Arteta essaie enfin de faire en sorte que notre jeu ne repose pas trop sur Odegaard, Saka, les deux. Mais dans tous les cas, notre jeu, il passe quand même beaucoup par Saka. Donc, je sais pas si Matteo, en fait, elle tient pas. Ouais. En tout cas, je ressens pas trop sa présence. À la mi-temps, on les voyait dans le tunnel, t'avais Declan Rice qui parlait au reste de l'équipe en train de leur donner des consignes. Et Odegaard, il était là tout seul, sur le côté. Il écoutait à peine. Et le capitaine. Je vous dis, à tous les niveaux, j'ai l'impression qu'il manque de présence là depuis son retour de blessure. Ça n'a jamais été le capitaine qui parlait, qui haussait la voix. Mais là, je le sens un peu moins. Et bon, devant, il y a un autre nordique, c'est Victor Gyökeres. On a enfin revu la célébration, mais on l'a vu limite une demi-seconde. Elle est bizarre cette position, je suis d'accord. Mais du coup, c'est là où O'Brien, il essaie de faire un shoot à 3 points avec Calafiori qui saute hyper haut juste derrière lui. Il touche la balle. Peut-être qu'il s'est pris pour Van Dijk. Parce que Van Dijk, il aime bien aussi jouer au volley. Volley, basketball, le football, ça avec les pieds. Du coup, penalty. I give you penalty. My decision is penalty for Arsenal. C'est lui qui vient mettre le péno. Une grosse patate. Pickford avait quand même plongé du bon côté, mais la frappe était hyper puissante. Il a claqué la célébration, mais vraiment, il a fait ça. Une demi-seconde, on l'a vu, il avait la rage. Ça se voyait, il avait aucun sourire sur son visage. Et au global, son match, encore une fois, je trouve que physiquement, il se fait manger. Manjaro. Et vraiment, je vois sa bonne volonté, mais je crois que physiquement, il sera jamais au niveau. Il se fait tout le temps manger. Par un petit, par un grand, par un costaud. Tarkowski, il l'avait dans la poche tout le match. Et ok, je suis d'accord, Tarkowski, c'est un gros bébé. D'accord, mais Gyökeres, il ne gagne jamais ses duels physiques, alors que le mec, il a l'air quand même costaud. On peut le comparer à qui? Broly, c'est Broly, le gars. Il est costaud. Et pourtant, vraiment physiquement, il ne prend jamais le dessus. En première période, il reçoit un bon centre contré de Timber et je crois qu'il se fait pousser dans le dos. Mais après avoir revu quand même l'action, en fait, il se fait à peine toucher, il est déjà par terre. Son jeu au pivot, ok, je reçois la balle. T'as le défenseur qui me colle au dos, il essaie de passer le défenseur, il met le pied, il lui enlève le ballon et Gyökeres, il finit au sol. Et c'est constamment ça avec lui. Et je sais pas, j'ai un doute. Je suis pas spécialiste, je sais pas à quel point tu peux encore prendre de la force, de la puissance. Mais on est quand même en décembre, quasi en janvier. Il a eu une petite blessure. Mais c'est pas comme s'il s'entraînait aussi avec les Declan, les Saliba, les Gabriel quand il était encore là. Donc techniquement, ton adaptation, je me dis au bout d'un moment, ça se voit au bout de quelques semaines quand même. Ça doit pas prendre 3 ans. Il a 27, 28 ans. Donc je me dis peut-être que juste, il a atteint sa limite. Et ça ne s'améliorera pas. Mais pour l'instant, de ce point de vue-là, physiquement, je dis bien, je ne vois pas de progression. Il met son but et Arteta, après le match, a dit c'est notre meilleur tireur de penalty et ça c'est bien vu. Très très bien tiré, mais dans le jeu, encore une fois, c'est compliqué. Et moi, en vrai, je lui demande pas de toucher 50 000 ballons. C'est vrai que certains aiment bien sortir cette stat, ils touchent 5 ballons par match. Et limite, ça, on s'en fout. Haaland aussi, il touche pas beaucoup de ballons. Mais ce qui est le plus important, c'est de trouver dans la bonne zone et que le ballon qui va toucher, justement, finisse dans les filets. Là, on n'y est pas trop. Quoique dans ce match, il y a eu comme un peu plus de verticalité d'une certaine façon. En tout cas, plus que face à Wolverhampton. Un peu plus de long ballon, David Raya qui n'hésitait pas à jouer rapidement, mais le jeu offensif, ouais, mais de toute façon, je suis habitué. À quoi je m'attends? En fait, là, je suis vraiment dans le mood. Attendez, je reprends ma respiration. Je suis dans le mood tant qu'on fait pas de match comme face à Wolverhampton, qu'on gagne nos rencontres, qu'on maîtrise nos rencontres, en vrai, vas-y, il n'y a pas de problème. Là, c'est bon, je vais pas me prendre la tête avec le beau jeu. Je sais pas. À un moment donné, peut-être que ça va cliquer, mais pour l'instant, je crois que c'est pas prévu. Il y a Gabriel Jesus en plus qui remplace Gyökeres à la 60e minute et directement, tu sens que le jeu en pivot de Gabriel Jesus, il est quand même mieux. Il est plus petit, un plus petit gabarit, mais il tient quand même beaucoup mieux sur ses cannes. Le truc, c'est que Gabriel Jesus,
c'est dur de compter sur lui. Tu sais qu'à tout moment, il peut se péter. À chaque mouvement, à chaque contact, je voulais dire, j'ai peur. Je me dis, vous allez nous casser notre Gabriel Jesus. La finition aussi, techniquement, je fais quand même plus confiance à Gyökeres, même si ça laisse pas mal à désirer. Mais Gabriel Jesus, même chose. Hein. Il tourne tellement. En fait, il fait tellement de choses avant qu'à la fin, il a le tournis, il a la tête qui tourne et du coup, il rate le cadre. Il fait n'importe quoi sur le dernier geste. Mais bon, c'est les options qu'on a. Eze, Madueke ne sont pas rentrés. Madueke, depuis son doublé face au club Bruges, il ne joue plus, ça fait 2 matchs. Face à Wolverhampton, face à Everton, on pourrait se dire, vas-y, on va ramener un peu de vitesse, un peu plus de percussion avec Madueke notamment. Mais non, il est resté assis et bon, on a essayé aussi avec Martinelli, il y avait l'idée, ok, de la vitesse, peut-être les prendre en compte, à un moment donné, ils vont vouloir marquer ce but de 1-1. Mais bon, au final, ça n'a pas donné grand-chose et en vrai, c'est dur de dire quoi que ce soit quand tu as des matchs comme ça, où en vrai, il ne se passe pas grand-chose. Donc, techniquement, il n'y a rien à analyser. On a joué notre match samedi soir. Logiquement, il aurait dû être joué dimanche. Mais comme on va jouer mardi et que Crystal Palace va du coup jouer aussi mardi, vu que c'est notre prochain adversaire, et ils ont aussi joué jeudi, je crois, pour avoir plus de temps, ils se sont mis d'accord pour mettre le match le samedi soir. Donc Manchester City était passé premier vu qu'ils avaient joué leur match avant. 3-0 face à West Ham, doublé de Haaland. Et j'ai vu une stat, le gars, il a 120 goals et passes D en Première Ligue. En 100 matchs. C'est quoi ça? Mon gars, Gyökeres, je pensais que t'allais être ça. Je pensais que ça allait être ça, Gyökeres, mais non. Pas pour l'instant. On va lui laisser encore un peu de temps. Peut-être la saison dernière, il lui faut une saison entière d'adaptation. En vrai, s'il peut s'adapter un peu plus vite, ce serait bien aussi. Donc, 2 points d'avance sur Manchester City. Un match nul ne nous arrange pas, étant donné qu'ils ont une meilleure différence de but. Nous, je crois que c'est 21, plus 21. Eux, c'est plus 25. Donc, vous voyez, ils sont quand même un peu devant, parce qu'ils ont marqué plus de buts. Au moins, on a gagné, on est premier, et le prochain match, c'est ce quart de finale en Carabao Cup face à Crystal Palace qui s'est pris un violent score de 4-1 face à Leeds United. Ah ouais, Crystal Palace sans Ismaïla Sarr, on le rappelle, sans Daniel Munoz qui est blessé. Il y avait Nketiah qui a joué. Peut-être que c'est pour ça. Bref, c'est pas sa faute. Non, mais les Eagles, ils sont pas dans une très très bonne position, et c'est souvent comme ça, hein. Quand tu commences à jouer aussi des matchs européens, c'est dur. C'est dur d'enchaîner toutes ces rencontres. La Conference League, la Première Ligue, maintenant la Carabao Cup. Et du coup, on va les accueillir à domicile. On va très certainement voir les Madueke. Qui d'autre? Norgard. Non, Norgard, je crois qu'Arteta à l'entraînement, il l'a vu. Il a compris tout de suite que tu ne joueras pas, en fait. Christian. On verra bien ça. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes satisfait, comme moi, on va dire, de ce résultat de la tranquillité, de la performance. Voilà. On veut surtout des buts, on veut du spectacle. Là, on n'a pas été divertis. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes comment en mode Balek? C'est bon, donnez-moi juste les 3 points. Tant qu'on est tranquille, tant qu'on fait pas de match comme face à Wolverhampton, moi, c'est bon. Je vais arrêter de me plaindre, je vais arrêter de demander du beau jeu parce que je crois que, en fait, je perds juste mon énergie. Allez, on continue la vidéo dans les commentaires comme d'habitude. Merci d'avoir été là. Passez une bonne fin de semaine ou début de semaine. Je sais pas à quel moment vous regardez ça. On se retrouve comme d'habitude très rapidement. Et à bientôt. Et le triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, j'ai oublié.